Bonjour, bienvenue à Vers une femme de soi. Toujours un grand bonheur de vous présenter des femmes que vous n'avez peut-être pas encore remarquées, mais qui méritent votre attention. Nous sommes dans le mois de la femme au FM 103.3. Nous sommes dans le mois de la découverte des femmes d'exception. Aujourd'hui, Julie Labrosse, une fille de la région qui contribue à mettre en lumière les PME et les entreprises, a eu le courage d'accepter d'être, elle, en lumière dans le cadre de notre mois d'exception. Bonjour, Julie. Allô, Janie, ça va bien? Hey, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir. Julie, quand on te demande de te présenter professionnellement, comment décris-tu ton travail? Comment je décris mon travail ou comment je me décris moi? En fait, je dirais, souvent, je me décris comme quelqu'un qui fait de la stratégie, donc stratège marketing. Je fais de la gestion de projet. Souvent, j'attache ça. Mais dans la vraie vie, souvent, on me traite de mastermind dans mon domaine. Ah oui? Oui. Qui est? Bien, au fond, qui est les gens qui sont capables d'avoir de la vision pour les gens qui servent. Donc, ils sont capables d'habiter, si je peux m'exprimer ici, là, la peau de l'autre de l'entreprise avec qui tu travailles. Donc, il faut que tu l'incarnes, tu l'habites, tu la comprennes. Fait qu'il y a une grande charge d'informations à être capable de digérer. Fait que d'où vient l'expression mastermind? Et donc, mais quel genre de travail tu fais avec les entreprises? Alors, au niveau des entreprises, au fond, on fait une desserte 360 qui consiste à accompagner les entreprises qui desservent du B2B à se mettre en marché. Donc, on passe de la fonction stratégie à la fonction branding, planification stratégique, branding. On passe par la création de contenu. On met les bons contenus dans les bons contenants. Alors, les bons contenants, ce sont des canaux et les canaux sont multiples. Site web, chaîne YouTube, radio. On a scripté pour la radio aussi. Alors, il peut y avoir de l'affiche, ça peut être du traditionnel, tout ça. Alors, il y a de la publicité en ligne. Alors, il y a une longue liste là, de services qu'on peut offrir. C'est pour ça que ça s'appelle 360. Oui, voilà. C'est parce qu'au fond, ça se voulait vraiment une desserte de dire, bon, ben nous, là, quand tu arrives chez nous, on prend en considération différentes facettes. Alors, on prend vraiment en considération le fait que tu as à vendre, et on va te soutenir pour faire ta vente, que tu as une marque employeur parce qu'on est en difficulté de pénurie de main-d'œuvre un peu partout dans plusieurs secteurs. Alors, le fait je vais prendre une expression anglophone, overlapper. Hein? Tu sais, dans le fond, le marketing, il se trouve à la convergence de différents départements, puis il y a la liaison entre ces différents départements-là. À t'entendre, là, je l'entends qu'il y a une formation en radio, que la radio n'est pas loin de la façon dont tu t'exprimes. Puis il y a une voix aussi un peu radiophonique. On va découvrir maintenant. Là, on a eu la présentation d'affaires. Maintenant, on va découvrir la femme derrière les affaires. Donc, Julie, ça fait combien de temps que tu es en affaires? Bien, ça fait 14 ans. Ça fait déjà 14 ans. Je vais célébrer mon 15e cette année en 2025. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que tu es une fille de la Rive-Sud? Pas du tout. En fait, je suis une polyglotte. Moi, je suis née à Montréal, mais j'ai eu une famille qui a déménagé à travers le Canada. Ah oui? De succès en succès. Je dirais, on suivait mon père qui avait beaucoup de succès dans le domaine financier. Est-ce que c'était un entrepreneur aussi? Non, pas du tout. Non? La culture entrepreneuriale chez nous, elle est zéro. Ah oui? Oui. Mais qu'est-ce qu'il faisait, papa? Lui, il était dans le milieu financier. Alors, il a fait de la gestion de ressources humaines, mais de haute voltige pour les cadres. Puis ensuite, il a vraiment fait de la direction de différents bureaux. OK. Et donc, dans ce cadre-là, justement, tu as beaucoup voyagé. Oui, bien, c'est ça. J'ai beaucoup voyagé à travers le Canada, ceci dit. Ça ressemble à quoi, donc? Bien, on est parti de Montréal, on est allé en Colombie-Britannique, on a traversé tout ça, on a vécu à Québec, on a vécu dans les cantons de l'Est, je suis revenue à Montréal, je suis repartie dans les cantons de l'Est. Maintenant, je suis sur Montérégie. Boum. Donc, on s'est vraiment promené. Donc, une fille qui a eu à beaucoup déménager dans son enfance, donc qui dit déménagement, dit faculté d'adaptation.
Très élevé. Dit souvent rencontrer du nouveau monde, Tout le temps. se faire des nouveaux amis. Constamment. Et c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise? Ou bien, aujourd'hui, je dirais que je sais pas comment vivre autrement. Oui. Oui, certain. Puis j'aime bien ça. Ça m'a donné des beaux outils dans ma vie. Je dis souvent que, tu sais, on pourrait me transplanter à peu près n'importe où, puis je pense que je pourrais encore user d'adaptation, tu sais. Pour arriver là où Ouais. tu veux arriver. Oui. Ton adolescence, tu la passes où? Bien, je l'ai passée dans 3 villes distinctes. OK. Donc, elle débute à Québec, elle se poursuit à Sherbrooke et se termine à Montréal. Donc c'est ça. Puis ça ressemble à quoi, Julie, l'adolescente? Elle rêve de faire quoi plus tard? Bien, j'oserais dire, là, j'ai pas été une rêveuse de plus tard, moi. Ah non? Tu sais, non, pas du tout. J'avais pas... j'ai un parcours atypique. Tu sais, je suis sortie de l'école, j'avais 17 ans. J'étais allée me promener sur les bancs d'école au cégep. J'ai pas aimé. Je suis sortie de là. Je suis rentrée en entreprise. J'ai travaillé très tôt. Ça m'a pris du temps avant de trouver mon chemin, je dirais. Tu sais, pour te faire rire, tu sais, j'ai passé par la comptabilité 2 ans à l'UQAM avant, tu sais, puis j'ai fait un retour à l'école à 30 en communication. Fait que, tu sais, je suis bien fière de tout ça parce qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi ça a été compliqué. Ben- Parce qu'être entrepreneur à ce moment-là, tu n'avais pas nécessairement de cours. C'est ça. Ben oui, c'est C'est ça. exactement ça que j'allais dire. Donc, est-ce que tu étais du genre... J'essaie de voir au secondaire parce qu'on voit toujours la genèse un peu de qu'est-ce Ah qui ouais, va se hein? passer. Donc, est-ce que tu es celle qui est impliquée dans plein d'affaires ou qui est sportive ou qui est... Quel genre de... tu sais, Bien, je vais essayer de simplifier ça comme ça. Tu sais, moi, je viens d'un milieu dysfonctionnel. Fait que, tu sais, le sport, je l'ai appris sur le tas. J'ai d'énormes capacités, par exemple, mais, tu sais, j'excelle dans ce que j'entreprends au niveau sportif assez aisément. Mais je viens d'un milieu où ça manquait d'attention. Fait que je te dirais que j'ai eu tôt le réflexe de développer mes propres choses, donc mes propres projets. Tu sais, fait que je te donne des oui. exemples. OK. À 10 ans, j'avais ma run de journaux à Québec. Ah, ça, j'aime ça. Ça a Oui, duré 3 ans de temps. J'avais déjà ma run de journaux. OK. À 14 ans, j'avais ma compagnie de gardiennage. Ah oui. Tu sais, tu vois un Hey, peu, t'es là... pas la première qui me parle de compagnie de gardiennage Ouais. ici. Les entrepreneurs, on en voit Des opportunités. Oui, mais dès la jeunesse. Alors, tu vois, cette fibre-là, Ouais. ce multipotentiel-là, parce que tu me dis que tu excellais en sport, comment ça allait à l'école? Étais-tu première de classe aussi? Non, pas nécessairement, parce que je manquais d'attention pour passer à travers certaines gates. Tu sais, mais certains, attends, certains donc- obstacles. Ouais. donc- Mais est-ce que j'excelle intellectuellement? Tu sais, dans le fond, ce que j'aurais le goût de te dire, c'est, dans le cadre scolaire, si j'avais eu un peu plus de vigie, j'aurais excellé, c'est clair. J'en ai manqué. Mais aujourd'hui, je peux te dire que je suis quand même une assez bonne intellectuelle. Tu sais, au fond, je me trouve avec beaucoup de talent intellectuel. En tout cas, je ris parce que je les découvre encore. Tu sais, Ah, tu donc tu es comprends? encore curieuse. Ouais, ah, ben T'aimes oui. ça apprendre. Ben, dans notre domaine, en marketing, c'est ce que j'ai le droit de dire, c'est malade. Ben oui, t'as Tu le sais, droit, C'est fou c'est furieux, là. Tu sais, quand j'ai commencé ça, tu sais, quand j'ai commencé ça, je venais juste de graduer de l'université. Quand j'ai gradué de l'université, on n'avait pas touché à l'Internet autre que faire des recherches. L'année d'après, j'étais déjà à l'école pour apprendre comment c'était pour fonctionner. Fait que, tu sais, Le web. oui. Oui, oui, Puis c'est ça. 2 ans après, je me lançais. Tu sais, alors, puis là, on se souvient-tu qu'il n'y avait pas de réseau social? On se Ouais, souvient-tu c'est que YouTube, ça n'existait pas, tu sais? Ouais. Je veux dire, ça fait pas si longtemps, on parle de 17 ans. Tu sais, fait que, au fond, si tu regardes ça fait 14-15 ans que je suis en affaires. C'est pas mal au départ, là, tu sais. Eh bien, le fait aussi que tu sois quelqu'un déjà d'impliqué dans le web, fasse du marketing web, on voit qu'il y a une curiosité constante qui est là, qui fait partie de ton ADN, là, de vouloir apprendre, de vouloir évoluer. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, s'installer dans une case, puis là, ils veulent rester là, puis mais surtout pas de changement. Toi, le changement, tu as vécu ça toute ta vie. Je sais pas Tu vivre. connais ça, le changement. C'est ça, je sais pas vivre autrement, je dirais. Puis le fait d'être en marketing, puis particulièrement avec une force en numérique, là, on parle des AI.
Allez, bonjour, c'est une autre évolution. Ben oui. Fait qu'on fait face en équipe, cette fois-ci, un peu plus armée. On fait face à cette nouvelle révolution. Oui, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est Exact. super intéressant. Mais revenons là à Julie. Donc, Julie qui a sa compagnie de gardiennage à 14 ans. Ensuite de ça, ça ressemble à quoi le marché du travail? Ensuite, c'est la restauration. OK. Mais toujours leader, hein? Ça Oui. finit toujours... Tu sais, la restauration, c'est encore un lieu où tu fais tes sous, tu fais ton chemin. Si t'es bon, t'es meilleure position. Meilleure si t'es... section, tu fais le plus c'est d'argent que tout le monde. Puis rendu là, ben si t'es vraiment bon, tu deviens gérant. Puis à un moment donné, tu sais, c'est T'as toi été qui... dans quel genre de bannière ou... Ah, j'ai pas été dans des bannières, c'est Non? sûr, là, non. Je suis T'étais où? plus je suis plus un homegrown type of girl, tu sais, mais j'ai fait le Café du Palais, entre autres, dans les cantons de l'Est. J'ai fait le Jardin Nelson dans le Vieux-Montréal. Oui, mon Dieu. J'ai pas, fait... pas qu'une petite place, là. Jardin Nelson, Ah, c'est on une a- institution, là. Puis il y en Ah a oui. du monde au Ah Jardin oui, il y a Nelson. du monde, Et c'est très payant. Oui, c'est Je très le payant. sais parce que tu sais, j'avais des collègues qui travaillaient là. Puis, Ouais. Ah ouais. oui, ça a été très intéressant. Après ça a été les restaurants des Canadiens de Montréal. Oh. Donc, la mise au jeu, ça, c'est totalement une autre vibration, une autre adaptation, beaucoup plus haut de gamme. Puis beaucoup plus uniforme haut de gamme parce que tout le Ouais. monde est en mode haut de gamme dans ces clubs-là. J'ai adoré mon expérience là aussi, mais c'est cette expérience-là qui m'a permis de me partir en affaires. Ah oui? Fait que juste avant de me partir en affaires, j'ai parti une compagnie qui se voulait de l'objet décoratif haut de gamme. Avec de l'insertion de puces solaires, ce genre de choses-là. Hein? Ce genre de choses-là, je sais pas c'est quoi ça. Bien, j'avais fait comme... Bien là, je fais je ressemble à mon parcours. Je parle de façon atypique. Bien, c'est une parenthèse, mais ça m'intrigue. Mais parenthèse, quand j'ai voulu retourner à l'école, puis que j'avais pas bien fait au cégep, hein, je suis retournée par la porte d'en arrière à l'université, puis j'ai pris pied dans les arts visuels. OK. Dans les arts visuels, étant donné que je suis toujours en mode projet, quand j'ai gradué de là, j'ai décidé de me partir d'une compagnie qui ferait des fleurs de métal OK. pour faire de la décoration extérieure. Et c'était pas assez. Il a fallu que je me dise, je devrais incorporer Une les nouvelles puce. technologies Ben qui oui. étaient à ce moment-là le solaire. OK. Et là, on a passé à d'autres étapes pour essayer d'industrialiser un petit peu plus le processus. Et là est arrivée une guerre, je crois, au Moyen-Orient, qui a fait que le prix des métaux a monté. Puis là, ben moi, j'avais pas tout à fait les moyens d'être capable de suivre. Fait que j'ai mis ça de côté, je suis retournée à l'école. Pendant ce temps-là, tu étais à mise au jeu, c'est ça? OK. J'étais à mise au jeu, puis j'étais au Jardin Nelson. En même temps. Ben, en parallèle, parce que ça a été l'histoire de ma vie, hyper chanceuse. Qu'est-ce que Jardin tu veux dire? Nelson tout l'été, la mise au jeu tout l'hiver. Ah, ben oui. Oui, ça se Les deux chevauche places pas les du plus tout. payantes en ville. Exact. Ça se chevauchait pas, ça se complémentait. Fait Et que donc, c'est- t'as ça comme... c'est ton métier, parce que Oui. ça doit être à temps plein, mais en plus, tu vas à l'école et tu pars des business. Oui, Fait qu'elle a de l'énergie à revendre. oui. Ben, ça, c'est mon cadeau. Tu sais, il y a du monde qui ont d'autres sortes de cadeaux. Moi, je pourrais nommer celui-là comme dans mes top 3. L'énergie, je suis née avec, j'ai pas choisi. Il faut composer avec ça. T'étais-tu du genre disruptive? Tu dis que t'as beaucoup d'énergie, donc... Ben, t'étais-tu un genre de dynamo qui tenait pas en place, là? Ben, je croirais que oui. Je croirais que oui. Je pense que dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que, étant donné que j'ai été bien élevée, au sens où j'ai été élevée dans des familles très respectueuses, j'ai pas été une turbulente outrageante. Mais est-ce que j'ai été un dynamo dans le sens de prendre ma place à l'avant, être justicière, être leader dans le cours d'école, ce genre de choses-là? Tout à fait. Tout le temps. Ah, En oui. tout temps. Bien, Puis, plus j'ai fort une- que moi, genre. J'ai une question faire une femme de soi. Oui. Quand on est leader, quand on voit venir les tendances, quand on veut proposer des plans, des idées, etc., en tant que fille, souvent, ça dérange.
Ben moi, je peux pas être d'accord avec ça à ce OK. moment-ci, mais je vais me nuancer. Quand je suis partie surtout avec la fonction numérique. Là, je rencontrais beaucoup d'hommes. J'étais à l'intérieur de clubs de gars, mais les gens que je servais étaient particulièrement au masculin. Moi, je te dirais que j'épouse plus du tout ton point de vue depuis, je dirais, la pandémie. Je trouve que l'énergie au féminin prend sa place, prend une très belle place. Euh, Puis je pense aussi que quand tu apprends à écouter les gens, tout simplement, c'est parce que là, je parle de moi, j'ai l'impression de me vanter, mais dans les faits, j'écoute beaucoup. Alors, quand tu écoutes les gens puis que tu arrives à manœuvrer ou à traduire tu sais, ce qu'ils ont besoin ou de finir par être capable de capsuler des idées pour cerner là, tu sais, vraiment leur concept, gars-filles, ça fait plus de différence. Mais je trouve que les temps changent rapidement en ce moment. Puis tant mieux pour les femmes, tu sais, tant mieux pour les hommes aussi, vous profitez mieux de nos talents. Tu sais, il y a plus moi, je sens qu'il y a plus d'équilibre, en tout cas ici, dans notre société d'ici. Puis pourquoi tu dis depuis la pandémie? Qu'est-ce qui a changé en pandémie d'après Hey, toi? moi, là, je vais te dire, là, ma lecture, elle est heureuse et sévère en même temps. Il était temps qu'on que les entrepreneurs, les propriétaires d'entreprises fassent confiance à leurs membres, à leurs collègues, à leur staff, comme des gens qui sont des adultes et capables de piloter leur vie. Et la pandémie a forcé un lâcher-prise de contrôle, d'audit, de micromanagement au profit d'essayer de déplacer ça vers la confiance. Et je trouve ça révélateur, moi. Je trouve que quand on fait confiance aux gens dans leur talent, dans leur capacité, que tu ouvres le dialogue, les talents n'ont pas besoin d'un encadrement micromanagement. Puis je pense que c'est ça Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que d'après toi, le télétravail ou le fait qu'il Ouais. y a dû avoir un peu plus de confiance puis d'ouverture par rapport au fait que les employés n'étaient pas sur place, donc à l'extérieur, cette confiance-là, mais en quoi ça a Bien, ça l'a avantagé changé. les femmes? Bien, je pense que ça a changé un peu les mentalités au sens où ça s'est assoupi. Puis pour arriver à maintenir le lien, là, il fallait parler, il fallait ouvrir, il fallait dialoguer, il fallait prendre le temps. Hein. Il y a plusieurs entreprises qui ont mis des vigies de santé mentale en place, qui ont demandé à leur corps de passer beaucoup de temps, de se promener d'une équipe à l'autre, de Teams en Teams, je vais appeler ça comme ça, hein, de Zoom en Zoom, pour s'assurer qu'ils vont bien. Mais ça, c'est souvent des fonctions communicatives que les femmes ont. Fait qu'on a comme ouvert, on a ouvert les dialogues, on a ouvert la communication, on l'a démocratisé, on l'a valorisé, on l'a vu comme étant une qualité extrêmement importante. Et donc, cette énergie féminine-là, ce sens de l'écoute-là, d'après toi, ça a donné beaucoup d'ouverture pour les femmes entrepreneurs depuis la pandémie. Oui, tout à fait. Est-ce que tu l'as vécu, toi, Moi, personnellement? je le vis à tous les jours. Tous les jours, je vis ça. Mais il y a une grosse chose qui s'est passée pour toi aussi en pandémie, qui est un game changer que tu mets de l'avant là, dans tes, Au niveau dans tes de communications. l'alcool. Oui, c'est ça. Il y a eu 2 gros game changers personnels pour toi. Donc ça, cette ouverture-là que les gens ont eue. Mais toi, tu dis que ta sobriété, ça a été un gros game changer. Ah oui, ma sobriété, c'est encore un gros game changer parce qu'à tous les jours, je célèbre le fait d'avoir abandonné ce style de vie-là puis d'en avoir adopté un nouveau. Oui, c'est effectivement un énorme game changer, c'est ça. Et est-ce que cette prise de conscience-là est arrivée pour toi en pandémie aussi? Oui, Le tout fait à que fait. tu voulais vivre une vie sobre, c'était quoi le déclencheur? Bien, ça a été le trop, comme pour plusieurs personnes. Ça a été le trop de la pandémie, hein, la tendance qu'on a eue
de peut-être vouloir comme d'être craintif, de se tourner vers un mécanisme pour essayer de se calmer, hein, un peu une automédication. Cette automédication-là, elle existait déjà depuis que j'étais en affaires. C'est-à-dire, c'est drôle hein, d'avoir travaillé dans la restauration des années de temps, de ne pas avoir eu aucun problème de consommation, de se partir à temps plein en affaires, seule, dans une maison seule, avec un enfant seul. En monoparental. Oui, exact. Puis de dire, ben on dirait que j'ai commencé à m'automédicamenter là. Ce qui est arrivé, c'est que c'est tombé dans une vrille là, à la pandémie. Et je me suis retrouvée à d'avoir la COVID avant qu'on se fasse vacciner, fait qu'on l'a eu salé. Oh mon Dieu. Et d'avoir du temps pour boire encore mon 5 à 7 en pleine maladie. Puis là, je me suis assise avec moi-même, j'ai dit « Wow! Qu'est-ce qui se passe avec... Tu sais, où est-ce que tu es? » Alors, c'est à partir du moment que j'ai posé cette question-là, puis que j'ai vu que j'étais, je dirais, destructive pour moi-même. Puis, comment tu t'es vue aller? Tu sais, c'était quoi le déclic, un moment donné, là, tu sais, qui fait que tu sors de ton corps un peu, puis là, tu te vois aller? Bien, tu sais, je vais être honnête, jusqu'au bout de l'ongle, moi, tu sais, j'ai jamais connu ma mère sobre. Fait que ma mère, c'est une super belle bourgeoise, hyper gentille, bien avenante, mais à 4 heures, elle était cocktail. À 4h30, elle était un petit peu plus cocktail. À 6 heures, elle parlait chinois. Fait que je pense qu'à un moment donné, je me suis reconnue. Ah oui. Tu sais, dans le sens où j'ai dit, hey, moi, ça, c'est un comportement que j'ai appris pour me gérer mon anxiété, un peu comme ma mère. En tout cas, je ne connais pas les raisons profondes de sa consommation à elle, parce qu'elle n'a jamais arrêté. Mais certainement que je peux reconnaître qu'elle se calmait avec ça, qu'elle gérait un certain nombre d'insatisfactions avec ça. Mais tu l'as dit, c'est une automédication. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas à cette époque-là puis qu'on connaît maintenant. Mais c'est une énorme démonstration de leadership, ce que tu viens de me partager quand tu dis que toi, tu t'es vu toi-même. Oui. Puis tu t'es dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oui. Ça, c'est une maîtrise au niveau du leadership parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui te l'a dit. Oui. C'est toi. Oui. C'est assez impressionnant. Oui, mais quand merci. même. Je vais le prendre. Puis à ce moment-là, donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que ça a été facile pour toi? Tu t'es dit, écoute, ça suffit, on va le teaser juste avant la pause, mais les gens, il va falloir qu'ils reviennent pour avoir le détail. Mais est-ce que tu as fait une démarche particulière? Ah oui, j'ai fait une démarche particulière. Donc, pour regagner ta sobriété. On est avec Julie Labrosse à la tête de Studio 360, entreprise qui accompagne les entrepreneurs et les PME vers le marketing à l'ère numérique. Comment on fait pour aller rejoindre nos clients de la nouvelle façon? Julie, c'est une fille curieuse. Julie, c'est une fille qui est innovante et qui a de la vision, mais qui a traversé beaucoup d'épreuves qui ont aussi forgé son savoir-faire et son savoir-être en affaires. Reste avec nous. Est-ce que c'est moi qui ai trop hâte à cette deuxième partie de Faire une femme de soi? Probablement. J'essaie de vous parler. J'ai dérangé nos annonces. Pardonnez-moi. Alors, on est toujours avec Julie Labrosse, donc entrepreneur à la tête de son entreprise, une femme curieuse qui a su pivoter au fil des ans pour être en mesure de répondre aux besoins de ses clients. On parlait de la pandémie qui, selon Julie, a créé une ouverture pour l'énergie plus féminine, pour écouter, prendre soin, faire le pouls et tout ça. Mais la pandémie a aussi été une épreuve particulièrement personnelle où on était face à nous-mêmes. Julie, donc, tu nous racontais que pendant la pandémie, comme plusieurs personnes qui vont se reconnaître, puis d'autres qui sont venues à ce micro-ci, je pense à Marie-Christine Martel, si vous voulez aller voir Marie-Christine, un de nos épisodes très, très poignant à ce niveau-là. Donc, on est face à nous-mêmes, on a du stress, souvent il y a une énorme pression financière aussi en affaires pendant ce temps-là, donc on a le coude léger et on se voit. Oui. Et... on se voit, puis on décide. Tu sais, tu me posais la question avant en quittant les ondes, à la pause.
dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu sais, comment... Tu sais, il y a se voir, puis là, après ça, c'est quoi ton plan de match? Oui, Tu il sais, y a la prise de conscience. Il y en a-tu un, tu sais? Ouais. Comment je vais aborder ça? Ben, moi, je commençais par te dire que je prenais conscience que je t'aimais. J'ai commencé par en prendre conscience, puis après ça, j'ai commencé à prendre conscience que je n'étais pas capable de m'arrêter. Que, tu sais, que même de la pure volonté. Fait que là, j'ai dit, aïe, j'ai un problème neurologique dans le sens, c'est une habitude ancrée sévère. Mais c'est physique. Il y a, il y a un gros côté physique. Bien, il y a un côté physique, mais il y a un côté de, tu sais, pavlovien, là, tu sais, là, l'habitude, puis oui, tout ça. l'habitude. Puis là, on se rappelle là, que moi, ma mère a toujours bu, là, fait que c'est pas juste moi, là, tu sais, il y a comme une chaîne de transmission entre dans les nous. habitudes de vie. Exact. Donc, à telle heure, ça vient avec un cocktail, telle heure, ça vient avec telle affaire. Exact. Fait que à ce moment-là, j'ai pas de groupe au Canada. Je me vois pas rentrer chez Alcooliques Anonymes. Je sais pas pourquoi je me vois pas rentrer là. Peut-être parce que j'avais à ce moment-là une image un peu négative, au sens je voyais petit café, beaucoup de cigarettes, puis ça me tentait pas. Je voyais ça. Aujourd'hui, je vois plus ça. Ouais. Mais à ce moment-là, je voyais ça. Fait que là, puis je voyais hommes, femmes, tout mélangé, puis je me sentais aux prises avec peut-être des secrets au féminin, je vais appeler ça comme ça. Fait que j'ai joint un groupe aux États-Unis qui avait une méthode d'approche qui était un 30 jours. Tu sais, on fait des dry, là, mais eux autres, c'est un dry accompagné. OK. Tu es accompagné à tous les jours, tous les matins. Tu as un groupe, on est 20. Ça échange. Et là, les Américaines qui, je pensais, étaient plus prudes que ça. Ah non, pas du tout. Très direct, un groupe très direct, très honnête les unes avec les autres, qui avaient terriblement besoin de se défaire de ce secret, de se défaire de ce stigma, de se défaire de comment elle se sentait aux prises seule. J'ai fait 30 jours. J'ai tellement aimé mon 30 jours. J'ai dit, je vais faire 60. Puis de 60, j'ai dit, c'est sûr que c'est comme plus jamais. Ah oui. Puis quand je dis plus jamais, là, attention, je comprends qu'on va me dire, on dit jamais, jamais. Mais c'est plus jamais dans le sens de... Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je rechute? Ça fait longtemps là, que je me pose cette question-là. Perdre un enfant, perdre ma compagnie, perdre une amie, perdre ma meilleure amie. Qu'est-ce qui me ferait rechuter? Je pense que j'aimerais mieux les vivre à froid, ces choses-là. Ah oui. C'est pour te dire comment que je sens que je suis bien ancrée dans ma décision. Mais souvent, c'est ça, la toxicomanie ou la dépendance, ils disent que c'est une maladie des émotions. Donc, c'est de pas vouloir vivre les émotions. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que maintenant, tu l'as construit grâce probablement à ton accompagnement, ce que tu as construit ta capacité à vivre tes émotions. Bien, il y a deux choses que j'ai construites. Un nouveau chemin neurologique, parce que j'ai vraiment appris à surfer la vague d'avoir le goût de boire. Puis ça, c'est quoi? Je ne suis pas sûre que je comprends le nouveau chemin neurologique. Bien, c'est que dans le fond, en fait, c'est ce qu'ils nous ont appris, là, mais tu sais, dans le fond, c'est à un moment donné, ton corps suit toujours un pattern. Il a appris, fait qu'il y a comme un chemin qui s'est dressé dans ton cerveau. Puis pour réussir à arrêter de boire, il faut aussi que tu changes de chemin. Fait qu'il y a l'aspect émotif qu'on pourrait, tu sais, à laquelle je pourrais répondre aussi à un certain nombre de choses, mais il y avait vraiment cette volonté de dire, bien, à un moment donné, le goût de boire te quitte pas, là, tu sais, ça part pas du jour au lendemain, cette affaire-là. Oui, là, moi, tu sais, j'ai quelqu'un de proche de moi qui me disait, j'ai soif. Oui, c'est ça, soif. on entend ça. Qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Bien, avoir c'est ça. soif. Bien, c'est ça. Fait que là, c'est toute la rééducation. C'est qu'est-ce que tu mets... Tu sais, moi, je festoie à 5 heures comme j'ai toujours festoyé. C'est qu'est-ce que je mets dans mon verre. Ah. Quand j'ai choisi de mettre quelque chose dans mon verre, je vois toujours mon film en accéléré, comment je vais dormir, comment je vais me voir le lendemain matin, combien de patience que je vais avoir. OK, ça, c'est des trucs. Fait que là, c'est des trucs. C'est comme ça que tu changes ton chemin. Exact. OK. Puis surfer la vague, c'est quand tu fais un cold cut, comme moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Sans aide médicaments, sans aide... Tu sais, parce qu'il y a des gens là, qui sont accompagnés médicalement, là. Ah oui, puis écoutez, on prend le moyen qui est bon pour soi. Hein? Le mien toi, c'était nature, c'est ouais. ça. Donc, à partir de ce moment-là,
on peut apprendre à surfer le désir de vouloir reboire. Oui. Puis c'est un peu comme un effet de vague. Fait qu'au départ, ta vague, c'est comme s'il y avait une tempête. Ta vague, elle rentre. Puis là, ben, elle t'appelle à aller boire. Ouais. Puis c'est fort. Puis comment tu fais? Ben, moi, je m'imaginais avec une planche de surf OK. qui embarque sur la vague. Puis là, ben, ça lève. Puis si je suis assez patiente, je vais la surfer puis elle va redescendre. Fait que le goût va me quitter. Puis plus tu fais ce geste-là, cérébral émotif, je sais pas, moi j'appelle ça la danse du corps, là, je sais pas comment appeler ça, ben plus la vague elle devient petite, moins tu as besoin de surfer fort, plus la période est courte que tu as le goût de boire. Puis j'ai le goût de te demander, quand tu as décidé d'arrêter de boire, ça a pris combien de temps avant que tu réalises l'impact que ça avait dans ton quotidien? Bien, je vais te dire, là, en toute sincérité, je le vis encore, l'impact. Ouais. OK, comme quoi? Ben, exemple, première année, plus d'énergie, meilleur dodo. Deuxième année, je suis donc bien brillante, je retiens tout. Je retiens tout. Troisième année, t'es donc bien douce, dans le fond. T'es donc bien ouverte aux autres, dans le fond. Tu sais, là, t'as beaucoup d'empathie, t'as beaucoup d'ouverture, tu veux être là pour les gens. Tu sais, fait qu'à chaque année, puis là, je trouve, année 4, j'ai encore plus d'énergie. Tu sais, je vieillis, puis là, je jogue. Ah C'est oui, quoi cette c'est ça. affaire-là? C'est ça, j'allais te demander. En plus de... Parce que quand on comprend pourquoi, puis là, ce que je comprends, c'est que tu as eu des techniques très puissantes pour t'aider à traverser donc l'envie, la soif et les habitudes, pour traverser tes habitudes. Mais est-ce que tu as fait autre chose, donc du sport ou... Parce que, veux pas, les endorphines, la dopamine, tout ça, on commence à comprendre là, c'est quoi l'impact que ça a là-dessus. Fait que, est-ce que tout de suite, tu es sortie dehors puis tu as commencé à faire l'exercice? Oui, c'est ça. C'est qu'à travers tout ça, ce que je dis pas, c'est que j'avais encore de l'énergie puis je bougeais quand même. Fait que ça s'est juste bonifié. Tu sais, j'étais quand même une fille qui faisait de la montagne. Je suis quelqu'un qui a toujours fait du vélo. Je fais toujours de la marche. Tu sais, c'est pas inusité, moi, un 12 km le matin avant de commencer de travailler. Ah oui? Tu sais, En marchant ou en joguant? En faisant les deux. Ah, fait que wow. je fais un 5-7, des fois c'est un 2-2, des fois c'est un... Tu sais, je fais un mélange. L'hiver, je jogue un peu moins, je fais autre chose. Mais, tu sais, au fond... Puis ben, l'appel pour aller dehors, il ne fait que augmenter. Oui. Ouais. Mais ça a contribué donc À mon rétablissement? Oui. Oui, tout à fait. Puis, y a-tu d'autres choses que tu as mis dans ton coffre à outils de sobriété? Ah oui, il y en a plein de choses que j'ai mis dans mon coffre à outils Comme? de sobriété. J'ai coupé le café. Ah oui? Ben oui, parce que c'est intimement lié. Ah oui? Oui, tu sais, il y a des choses intimement liées. Tu sais, tu bois beaucoup, fait que le lendemain, tu jazzes avec du café pour essayer de te recrinquer. Fait que j'ai dû baisser de 60 70 ma consommation de café. Je dis haut et fort quand j'ai le goût de boire. Cette semaine, j'ai eu le goût de boire tous les jours. Ah T'sais, oui? puis ça dure pas, mais j'ai eu le goût de boire à tous les jours. Je me gêne pas de dire « Oh mon Dieu, là, j'ai le goût de boire. » Tu sais, de m'arrêter puis de dire « Je suis là-dedans, là. » De regarder ça. Je le fais encore. Je dirais, là, aussi que l'opportunité que j'ai, c'est de vraiment pouvoir épauler d'autres mondes dans leur chemin. Bien, c'est ça que j'entends. C'est pour ça que ça me fascine, puis je t'encourage à continuer de nous partager ces perles-là. Je suis sûre qu'il y a plein de monde qui nous entend là, aujourd'hui, puis qui reçoivent ton message avec beaucoup d'intérêt, je vais dire. Bien, puis on pourrait faire une émission peut-être toute là-dessus, là, tu sais, mais essentiellement... Mais on peut continuer, parce que tu disais que tu voulais nous parler des émotions aussi. Oui, OK, je peux revenir aux émotions. D'où on était parti pour la question des émotions? Bien, je te disais qu'il y a beaucoup de monde qui vont boire pour geler. Parce que les entrepreneurs, mettons, là, c'est ça, là, il y a de la pression, tout ça, on rentre à la maison, là, ça nous tente plus là, de penser au trou qu'il va avoir dans l'état financier, puis au cash flow qu'on va avoir de la misère, puis etc. Fait que let's go, la bière ou le whisky, là, dépendamment, là. Mais c'est de la gestion d'émotions. Oui, c'est la gestion de tes émotions, effectivement. Bien, je suis allée en coaching quand même. Là. J'ai fait un bout de coaching. Ça m'a donné un coup de pouce pour me recentrer. Ça m'a donné un coup de pouce aussi juste pour faire
peut-être faire un ménage, en fait, dans certaines conceptions que j'avais. De... Ben, tu sais, toujours être la meilleure, toujours en avant, toujours plus forte que le voisin, assez dure, assez exigeante. Je suis quelqu'un qui est extrêmement exigeant. Là, je le vois, je le comprends mieux. Je suis encore exigeante, mais je ris plus, je dédramatise plus. Ça baisse pas mon niveau d'exigence, mais je le relativise mieux. Mais qu'est-ce qui a fait que tu me dis tantôt, si jamais j'avais un gros drame, je voudrais les vivre, ces émotions-là? Vois-tu le changement de la personne qui fuit ses émotions avec l'alcool et quelqu'un qui me répond, mais si jamais j'ai un grand drame, je perds mon enfant, je perds mon ami, je veux vivre cette émotion-là. Qu'est-ce qui t'a... C'était quoi, le... Bien, je suis convaincue, finalement, que tu vas les vivre de toute façon. Ça fait que ça sert à rien de se mettre 52 fils, ça va faire mal de toute façon. Fait que, puis je trouve qu'il y a plus de sérénité sans alcool. Il y a moins d'agitation dans l'être, dans l'âme, dans soi. Il y a moins d'instabilité émotive dans soi. Puis je pense aussi que j'accepte mieux que les choses font juste mal des fois dans la vie. Tout simplement, ça fait mal. Ouais. C'est pas juste facile vivre, c'est même assez difficile. Fait que je préfère vivre toutes ces émotions-là à froid. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus il y a quelque chose de plus nourrissant à prendre, même dans le drame. Fait que... Et puis, je trouve qu'il y a des clés de réponse. C'est ça. Puis, plus tu les noies, plus tu les perds. Fait que moins tu les noies, plus elles t'apparaissent. Puis ça te donne une ouverture aussi aux gens. Tu t'isoles moins. C'est incroyable comment j'avais pas réalisé avec l'alcool comment je m'étais isolée. Ah oui? Ben oui, je m'étais isolée. Tu bois, il est 6h30, 7h, quelqu'un t'appelle pour dire « Hey, ça te tente-tu, tu vas au resto? » T'es pas en état de boire. Tu peux pas sortir. T'es pas en état. Tu sais, tu te lèves le matin, tu as trop bu, tu es avec des gens, tu te mets un masque là, pour marcher dans la vie. Là, tu sais, tu es à l'envers physiquement, tu sais, ta cortisol est tout à l'envers, ton adrénaline est à l'envers. Tes endorphines sont à l'envers, ils essaient de se balancer, puis toi, ta réponse, c'est tu te mets un sourire pour essayer de pallier à tout ça, tu sais. Fait que tout je vais dire ça, là, tout ce masque, ces masques, je les trouvais lourds, au fond, finalement. Fait que je trouve ça plus facile de vivre sans. Oui. C'est plus facile pour moi de vivre sans ces masques-là. Puis... ça n'a rien changé. J'ai eu mal de toute façon. Tu sais, je ris, là, mais c'est vrai, on a mal quand même de toute façon. Oui. C'est une grande difficulté que tu as été capable de transcender puis que tu partages avec beaucoup de générosité. Merci. Oui, merci de le faire, Julie, parce que vraiment, ça résonne. Je suis convaincue que ça résonne avec les gens qui nous écoutent. Je suis convaincue que les femmes ont plus de problèmes qu'on pense. Puis je suis convaincue que les hommes entrepreneurs ont plus de problèmes qu'on pense, tout autant que les femmes. Mais les femmes seules... ou les femmes avec les jeunes enfants qui se trouvent à être épuisées. Bien, épuisées ou en moins bonne capacité d'avoir leur pleine gouverne de leur vie, d'être obligées de s'occuper de quelqu'un d'autre. Fait qu'elles se mettent de côté, c'est correct, ça fait partie d'être un parent, mais il y a des fois où c'est pesant, puis ton seul fun, c'est le vin, c'est la petite bière, c'est whatever it is. Mais c'est ta petite dépendance, puis soudainement, elle déraille plus vite qu'on pense. Ouais. Finalement, un verre devient facilement 2, 2 devient facilement 3. Ça s'enchaîne naturellement, tu sais. Donc, pour toutes celles qui résonnent avec ça ou qui auraient besoin ou envie de lever la main, as-tu des ressources? Parce que là, ça va devenir ou prépare-les, parce qu'après l'émission d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont te demander des ressources. Là, oui. Bien, tu sais, il y a En sobre ta vie, qui est très intéressant, où c'est le pan américain, moi, j'ai fait. OK. Donc, En sobre ta vie, tu as fait
Ce que tu as parlé, c'est ça. J'ai fait Sober Puis... Sisters, que moi, j'ai mieux aimé qu'en Sobre ta vie, mais c'est une question de mentalité. J'aimais mieux être dans une communauté anglophone pour toutes sortes de raisons. Ben, à cause que tu l'as dit, tu es polyglotte. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est Juliette Gosselin? C'est ça qu'elle s'appelle en Sobre ta vie? Oh, je me souviens pas de son nom. Mais Nathalie oui. quelque chose. Ah, Nathalie Lesage. Merci. Nathalie Lesage, oui. Voilà, à deux, on y est arrivé. Oui, c'est ça. Alors, Nathalie Lesage, il y a En Sobre ta vie, la maison Jean Lapointe, il y a une nouvelle directrice qui est à la barre, là, tu sais, qui ouvre vraiment les communications par rapport aux femmes, pas que les hommes en ont pas de besoin, mais c'est bien installé. Alors, il y a ça. Ensuite, les AA, moi, je vois plus ça comme ça. Ah non, ça a changé, là? Moi, je pense qu'ils sont plus modernes que je pensais. Là, OK. T'es-tu allé constater? J'ai pas allé constater, mais j'ai frayé avec des femmes qui y vont. Oui, c'est ça. Et donc, tu en as eu des témoignages. Mais ce que j'aime dans ce que tu as partagé aussi, c'est que les gens s'imaginent, donc, si j'ai un problème, je suis obligée de tout laisser, puis là, j'ai un enfant, puis tout, puis je peux pas m'en aller aux maisons Jean Lapointe ou Pellado. Mais ce que tu as fait, puis ce que les gens peuvent faire aujourd'hui, c'est un accompagnement en ligne avec un groupe de femmes qui peut être tout aussi puissant parce que tu te sentais vraiment soutenue, même si c'est en ligne, là. Ah oui, je me suis sentie soutenue, puis les méthodologies pour... Il faut juste mettre le pied dedans. Tu sais, faut prendre un engagement envers soi, peu importe où tu vas. Que ce soit en ligne, tu sais, dans un groupe de discussion avec des copains, il faut que tu te commettes. Oui, que tu t'engages à le faire. Tu t'engages à le faire. Julie, merci. On est avec Julie Labrosse, donc une de nos femmes d'exception qui nous émeut de façon exceptionnelle aujourd'hui. On a parlé de son parcours entrepreneurial, son parcours personnel, pour en venir à cette épreuve-là qui est très... Merci pour ton partage de ça, c'est très important. Maintenant, une des choses dont tu es le plus fière maintenant? Mon Dieu! Oui. Là, ça, c'est une épreuve, mais est-ce qu'il y a une réalisation dont tu es particulièrement fière au niveau entrepreneurial? Au niveau entrepreneurial? Oui. Hey, je vais écœurer tout le monde avec celle-là. Oui. Mais ma fille. OK. Parce que moi, je pense que les femmes, hein, on n'a pas à chercher ben des projets. Hein? Okay. On a la possibilité de faire un premier projet assez simplement, qui est de se faire un bébé puis une famille. Ouais. Fait que, essentiellement, je trouve que c'est un projet entrepreneurial énorme qu'on reconnaît pas à juste titre, mais que n'importe quel monsieur qui est bien engagé avec sa femme comprend que c'est une business qui run à deux. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, je dirais ça. Au niveau entrepreneurial... à strictement parler, je dirais, le Dream Team que j'ai aujourd'hui. Oui? Oui, je suis bien fière de ça. Parle-nous de ton équipe. Donc, vous êtes combien? Bien, en tout et partout, on est 11 au sens où on a des externes. On a 2 externes régulières avec nous et on a une personne en comptabilité qui est là aussi à demi-temps. Alors, j'ai des spécialistes de contenu, j'ai des spécialistes de gestion de réseaux sociaux, des web designers, des graphistes, etc. Mais c'est vraiment... Ce qui me branche avec cette gang-là, c'est comment je les trouve intelligents, autonomes, drôles, engagés. Puis, tu sais, ils ont le même souci que moi de bien faire les choses puis de les faire pleinement. Et c'est ça, j'ai un fun noir avec ce monde-là, tu sais, parce qu'il y a souvent des gens qui vont dire, en tout cas, moi, j'ai entendu ça, je sais pas si c'est des vieilles mentalités, moi, je trouve que c'est vieux un peu, mais qui vont me dire, puis, comment tu trouves ça, ta garderie? Tu sais, parce que je suis en affaires, j'ai plusieurs employés. Comment tu trouves ta garderie? Moi, je pars toujours à rire. Je sais pas quoi répondre à ça. J'ai pas de garderie. Mais non, c'est ça. Non, j'ai un club d'adultes. Qui sont engagés, qui se dépassent, qui veulent apprendre, qui veulent se partager les apprentissages, puis qui s'autorégulent. Comme une famille, comme des membres d'une famille, s'autorégulent, ils vont se voir, ils s'entraident, tout ça. Fait qu'on sort des beaux produits. Fait que je suis bien fière. Je dirais que c'est ma plus grande fierté, c'est celle-là. De ton équipe. Ouais. Et là, si on s'en va dans le futur un peu, à quoi, Julie Labrosse, elle rêve? À quoi tu rêves? C'est quoi le plan, là? Ah, c'est quoi le plan? Ouais. Hey, mais je suis dedans, c'est gentil que tu le demandes. C'est quoi le plan? Alors là, j'ai décidé de m'acoquiner avec le programme Persévérance. Nathalie Riverain, qu'on a reçu ici. Oui, que je trouve spectaculaire, mais encore une fois, son équipe
est spectaculaire. Tous les membres de son équipe sont spectaculaires. Donc, je me suis accoquinée de ce projet-là en me disant, moi, je veux vraiment faire ce qu'on appelle un scale-up. Je voudrais, je ne sais pas si ça ne chiffre pas en termes de nombre d'employés ou ce genre de choses-là, mais je voudrais arriver à un meilleur ratio de responsabilité pour moi-même, puis à une plus grande pluralité de travailleurs. Fait que pas beaucoup plus, mais plus. Fait que j'ai décidé de faire Persévérance. Qu'est-ce que c'est Persévérance pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est? Vrai, ça, hein? Oui. Alors, je vais vendre Persévérance. Non, mais je vais vous mettre en lumière ce que c'est, par exemple, parce que je trouve que c'est un programme... moi, j'ai jubilé devant le programme. Alors, essentiellement, c'est 30 à 40 heures de coaching personnel. C'est 40 heures avec des spécialistes aiguisés que vos coachs décident pour vous si vous en avez besoin ou pas. C'est l'ouverture totale et complète de vos chiffres. On diagnostique la comptabilité de A à Z. C'est un co-développement une fois par mois et c'est des cours à toutes les semaines. Hein? Donc, ça prend de l'engagement. Ça prend de l'engagement. Ton petit samedi matin, pour un temps, il faut que tu décides qu'est-ce que tu fais. Tu as des devoirs parce qu'on te demande de t'impliquer puis de faire tes devoirs. Mais moi, j'ai trouvé que, encore une fois, puis c'est pas pour faire le jeu de mots, mais ça se dit comme ça, c'est un 360 de service pour l'entrepreneur. Et l'effet que ça a, l'effet de domino que ça a pour ton équipe. Et ton entreprise, tu l'as vu, là, ça a solidifié tes bases, tu es déjà en croissance. Bien, je dirais que je suis déjà en croissance. En tout cas, il y a des robinets qui coulaient que je voyais pas qui sont fermés maintenant. J'ai dévisé avec le lancement d'un nouveau département en production vidéo. On le démarré. Voit sur ton site déjà, c'est là. C'est ça. Alors là, oui, ça fait son chemin, mais ça fait que 2 mois et demi. Ah oui? Puis j'en ai pour 10. Oh mon Dieu! C'est que le meilleur est à venir, je croirais. Oui, l'impact va être grand. Ouais. Alors, où tu te vois, là, ton entreprise, tu la développes, tu te vois combien de temps, là, à Studio 360? Ah, bien, c'est drôle, ça, c'est une bonne question, parce que, tu sais, au fond, j'ai quand même, je le dis ouvertement, j'ai 57 ans. Tu sais, puis le monde me pose souvent cette question-là, puis j'ai une équipe qui me dit tout le temps, ça compte pas, là, t'as de l'énergie, on parle pas de ça, ils veulent pas vraiment en entendre parler. Pourtant, moi, je suis assez ouverte à parler de ça. Moi, je ne vois aucun stop. I will be Warren Buffett. Ah oui, c'est bon, ça. J'ai pas du tout... Il y a quel âge, donc, Warren Buffett? 90, je sais pas, c'est ça. Mais au fond, ce que j'essaie de dire, c'est... Je suis une créative qui se définit par le travail. Je suis pas gênée de le dire. T'aimes ça, j'aime là, vraiment ça. C'est ça. Puis j'aime plein d'autres choses, mais j'aime vraiment ça. Puis la perspective d'aller jouer au golf toute l'après-midi, ça me branche pas tant parce que j'ai en masse de temps pour aller jouer au tennis 2 heures. OK. Tu sais, fait que je vois pas ça finir. Bien, c'est magnifique. Où est-ce qu'on te trouve? On est avec Julie Labrosse, une de nos femmes d'exception au FM 103.3. Où est-ce qu'on te trouve? Au www.studio 360 les chiffres 360.marketing. .marketing. Donc, vous allez entendre, si vous écoutez le FM 103.3, vous allez entendre les belles publicités qui parlent de ton parcours, Julie, parce que c'est un privilège d'apprendre à te connaître. C'est sûr que quand on choisit quelqu'un pour un service, on aime avoir ce contact-là avec des gens avec qui on peut avoir... des affinités, avec qui on peut avoir du plaisir. Tu es une passionnée de ton travail. J'imagine que tes clients, tu dois être passionné du fait qu'ils doivent réussir. Absolument. Absolument. C'est ce qui nous guide. C'est ce qui nous guide, c'est leur succès. Alors, c'est vraiment, vraiment une rencontre qui me réjouit. Merci. Aujourd'hui à faire une femme de soi. Donc, un parcours atypique qui a été nourri par les changements, par une faculté d'adaptation à haut niveau. Faculté d'adaptation, en passant, gang, c'est la définition d'intelligence. Et
Donc, beaucoup d'adaptation, beaucoup de curiosité pour mener à une entreprise en numérique, quelqu'un qui a toujours travaillé dans le public, donc elle aime le monde et qui a aussi un leadership assumé et assuré. Parce que quand on se voit aller et on décide de prendre des grandes décisions, c'est parce qu'on est en maîtrise de sa vie. Merci beaucoup, Julie Labrosse. Merci à toi, Jenny. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine avec une autre femme d'exception.